Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 14 mars 2013. À la une, un cri du cœur d'un ouvrier de Goodyear. Le monde ouvrier en a marre de se faire écraser. En pages 2 et 3, dans la situation de grande tension qui monte dans ce pays, un face-à-face. En page 2, les ouvriers de Goodyear qui ne veulent pas être licenciés et les maires des Bouches-du-Rhône qui entrent en guerre contre le gouvernement. Et en page 3, les plans du gouvernement concernant les premiers mois des attaques sans précédent. En page 3, l'ordre du jour du gouvernement, un agenda terrible. 17 mars, gel des retraites complémentaires à l'ordre du jour. Début avril, les allocations familiales dans le collimateur. En avril, la loi sur la flexibilité au Parlement, ainsi que des coupes budgétaires sous l'œil de Bruxelles. En juin, nouvelles offensives contre les retraites. En page 4, allocations familiales, tarification du gaz et de l'électricité. Le gouvernement veut en finir avec l'égalité des droits. En page 5, à l'Assemblée nationale, déclaration des uns et des autres concernant la territorialisation de l'école, du PS à l'UMP en passant par le PCF, tous semblent d'accord pour un consensus politique contre l'école. En page 7, à propos de l'hôpital, après les déclarations du ministre qui déclare vouloir tourner la page de la loi Bachelot, qu'en est-il véritablement ? En page 8, une interview de Daniel Deval, conseiller général PCF du Pas-de-Calais, ancien maire de Houdain, qui dit « Le gouvernement n'a pas l'intention d'abroger la loi Bachelot, au contraire, il l'applique, c'est la même politique qu'il continue ». Après la mort de Chavez, Information ouvrière s'interroge. Obama traitait cet homme de dictateur. Pourquoi tant de haine? N'est-ce pas parce qu'il a nationalisé la plupart des grandes entreprises de son pays? Information ouvrière a le plaisir de vous annoncer que le nombre des milliardaires s'est accru cette année, passant à 1426. Ces 1426 personnes possèdent à eux seuls 5400 milliards de dollars, c'est-à-dire 20 fois le montant de la dette subsaharienne. Le revenu de ces personnages est équivalent à celui du reste de l'humanité. Ces 1426 personnes trouvent cette situation tout à fait normale et ne voient pas pourquoi ils seraient par exemple responsables du sort de cet homme de Saint-Brieuc qui est mort l'autre jour de froid faute d'avoir eu 40 € en poche pour se payer un hôtel. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.